situation that we've just seen on the screen? I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. Horrible death. Death. I don't know. To pick anyone, white South Africans are fleeing because of the violence and racist laws. And this is all, I mean, I'll give these to you. No, so when you say, what would I like to do? I don't know what to do. Look at this. White South African couple say that they were attacked violently. And, President Trump, when will you go and see for yourself if it is indeed true? well, I could do that. Look, here's burial sites all over the place. These are all white farmers that are being buried. And he asks about a jet that was given. You ought to be ashamed of yourself. You know, you are so bad. You're such a bad reporter. President, two questions. Mr. President, two questions. May I have a please, President Trump? Mr. President This Trump, is one after another. This family was wiped out. I'm just looking. Can we get a response from President Ramaphosa, Your please? reaction to those videos, Mr. President? President Trump, would you... Well, I think the videos are so. No. When you look at the videos, I mean, how does it get worse? What up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la visite du président de l'Afrique du Sud à la Maison-Blanche. Donc, on va voir un peu, ils ont parlé de toute la polémique autour des terres agricoles en Afrique du Sud. Comment les Blancs sont chassés de leurs terres, tués, exécutés d'après Trump. Donc, j'ai pris des notes et on va regarder ça dans les points à suivre et je vous mettrai un lien pour voir la vidéo intégrale. Pour l'accueil du président de l'Afrique du Sud, le président Ramaphosa, ça s'est quand même bien déroulé. Il n'y a pas eu trop de chaos. Bon, c'est sûr, la chose avec Donald Trump, quand il s'agit des journalistes qu'il n'aime pas, il peut passer quand même beaucoup de temps à les insulter. Là. Comme, quand vous prendrez le temps de regarder la vidéo, vous allez voir que fidèle à lui-même, pas capable de s'empêcher de traiter les journalistes avec un minimum de respect. Maintenant, ne vous trompez pas. Il y en a des journalistes américains hyper idiots dans leurs questions. Là. Ça, c'est un fait, par exemple. Et on n'est pas plus épargné ici à l'Assemblée nationale du Québec. Des fois, les questions stupides qui peuvent être posées par les journalistes lors des mêlées de presse, lors des conférences de presse, des fois, c'est l'absurdité absolue. Mais maintenant, pour revenir au président Ramaphosa, Donald Trump l'a accueilli à la Maison-Blanche. La première chose qu'il a faite, au lieu de commencer à parler normalement, il disait « bienvenue dans le pays », tout ça, il a joué une vidéo avec une compilation de reportages pendant à peu près 5 minutes. Donc, dans ces vidéos-là, on montre des militants qui scandaient « Mort aux Blancs », réunis dans un stade. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers, ça c'est sûr. Et puis, Donald Trump a tout de suite voulu faire sentir son homologue coupable. Donc, c'est comme ça qu'il débute la rencontre. Donc, c'est ça, il passe à jouer la vidéo 5 minutes. Et après ça, Donald Trump, il montre des articles qui disent que c'est un massacre. Donc, il dénonce les lois racistes, anti-blancs, parce que les Blancs se font voler leurs terres. Il y a un des membres dans la salle
qui disait que 72% des fermiers en Afrique du Sud sont blancs et qui sont constamment victimes de... Ils se font brûler leurs terres, ils se font voler leurs biens, et puis que c'est le chaos total. Donc là, le président Cyril Ramaphosa, il a expliqué que les gens qui étaient dans la vidéo, ce ne sont pas des partisans du gouvernement, mais des gens qui représentent une minorité qui se tiennent à un parti d'opposition qui est plus extrémiste. Donc, il a tout de suite voulu se dissocier de ça, qui disait que le gouvernement est contre ce mouvement et que ça le regarde pas lui. C'est pas lui qui a envoyé les gens faire ce genre de choses-là. Moi, je vous avoue, je n'ai pas suivi l'histoire depuis le début. Donc, depuis combien de temps que des Sud-Africains blancs se font brûler leurs terres, qui se font déposséder leurs terres? Je ne pourrais pas vous dire exactement. Il va falloir que vous fassiez vos recherches là-dessus. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de documentation sur YouTube par rapport à ça. Mais c'est ça. Il dit que ce n'est pas un mouvement du gouvernement et qu'il ne soutient pas ça. Et puis, il précise qu'il y a une constitution qui clarifie que le droit de propriété sur les terres, c'est protégé, c'est très solide. Et tu ne peux pas juste essayer de voler la terre de quelqu'un comme ça sans conséquence. Donc, Donald Trump, bon, le président Ramaphosa a parlé avec un ton très posé, malgré le début un peu rough de la rencontre. Il a été très posé, il a parlé de manière intelligente, il avait vraiment une posture de président. Bon, comparé à Trump, qui, vous savez, son vocabulaire limité, habituel, il répète toujours les mêmes mots. Très difficile pour lui de construire une phrase qui fait du sens. Donc, Donald Trump a brillé par son absurdité habituelle, qu'on lui connaît bien. Mais par contre, une affaire que Donald Trump a améliorée, c'est que quand le président du pays étranger dit quelque chose qui est vérifiable, qui est vrai, Donald Trump, il hoche la tête. Avant, je sais pas, il était moins ouvert à ça, mais là, il dit, OK, c'est quand même vrai. On peut voir dans son visage qu'il n'a rien à dire. Donc, il est quand même à l'écoute, mais quand il tient à un point précis, il revient toujours à la première idée qu'il avait. Même si le chef d'État étranger lui explique les affaires, non, c'est pas tout à fait ça, voici comment ça se passe. Il aime ça revenir en arrière pour comme picosser. Et il a essayé de rendre Mark Carney ridicule quand il est venu le voir à la Maison-Blanche, mais Mark Carney a bien tenu son bout. Et je trouve que pour une première rencontre avec Donald Trump, il avait bien représenté le Canada. Il n'a pas réussi à faire de lui un clown qui pouvait juste malmener de tous les bords. Donc, tu sais, quand Donald Trump il aime avoir le dernier mot, il faut absolument qu'il ait raison. Même si ce qu'il dit ne fait aucun sens, il tient absolument à avoir raison. Et c'est là que... Et c'est quand il y a une attitude comme ça qui fait, malheureusement, vraiment honte à sa propre nation. Donc, après ça, Donald Trump, il dit qu'il ne comprend pas. Les Blancs se font exécuter en Afrique du Sud, que les Sud-Africains noirs essayent de commettre un génocide, puis il est stock là-dessus. Il n'est pas capable de penser autrement. Et que là, après ça, le président Ramaphosa, il a fait parler son ministre de l'Agriculture qui est blanc. Donc, il a rassuré Donald Trump en lui disant, tu sais, il est blanc là, OK? Mon ministre de l'Agriculture, il est blanc. Et puis, quand ce ministre-là a commencé à parler, il a dit qu'il travaille en collaboration
avec le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité publique pour essayer de régler la situation. Donc, il est déjà à la tâche par rapport à ça pour pas que le massacre continue d'un bord ou de l'autre. Parce qu'il y a des fermiers noirs qui se font tuer aussi, qui se font voler leurs terres. Donc, c'est comme une guerre entre les deux. Et puis, bon, Donald Trump, il n'est pas capable d'être objectif. Il a un parti pris. Il dit oui, les Blancs se font plus maltraiter. Ils tentent de revenir par milliers au pays. Ils veulent fuir l'Afrique parce qu'ils craignent trop pour leur vie. Alors, ils disent on n'a jamais vu ça. C'est hyper dangereux. Fait que là, Donald Trump, il fait parler comme 2 témoins qui ont vu comment c'était en Afrique du Sud. Et puis, il y en a c'est un des deux, il y en a un qui livre son premier témoignage qui dit que oui, c'est quand même inquiétant, que sa famille là-bas, ils se sentent un peu en danger par rapport à leur terre, qui sont même obligés de vivre derrière des clôtures électriques. Leur maison est vraiment entourée de clôtures électriques. Ça, il faut le faire quand même. Et l'autre qui dit que il souhaiterait que Elon Musk mette sa technologie à disposition pour équiper toutes les stations de police de Starlink. Et il demande également qu'Elon Musk envoie des drones pour surveiller tous les champs en Afrique du Sud pour attraper les gens sur les faits. Tous ceux qui tuent des Blancs ou qui font souffrir le Blanc d'une manière quelconque, il aimerait ça que tous ces gens-là puissent être filmés et traduits en justice. Et on a quand même senti indirectement qu'il aimerait pousser, quand il s'est adressé à Donald Trump, il veut pousser l'intervention militaire. Donc, il dit, si ça ne se règle pas, ben, au pire, tu sais, à mot couvert, mais quand vous lisez entre les lignes, il souhaite une intervention militaire. Donc, tu sais, Donald Trump, il ne s'est pas lancé à dire que oui, ça prendrait l'armée. Il a écouté. On peut penser qu'il est en train d'avoir un minimum de réflexion. Mais là, le président d'Afrique du Sud a dit que, tu sais, on devrait se concentrer sur la collaboration, la croissance économique des 2 nations respectives, le partenariat. Il a vraiment essayé de garder ça le plus calme possible. Donald Trump, le problème, c'est qu'il est très, très, très borné, mais il n'a pas trouvé ça ridicule. Tu sais, quand on parle d'économie, quand on parle d'argent, Donald Trump, il est tout oreille. Il est là. Il est actif, il est présent, il va vraiment t'écouter. Mais c'est sûr que, bon, d'un bord comme de l'autre, c'est dommage quand ça en vient à des décès. Mais historiquement, puis on sentait que le président d'Afrique du Sud voulait en parler. On sentait que M. Ramaphosa voulait dire que, tu sais, il y a peut-être une rébellion par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques siècles. Hein? Colonisation. Bon, on connaît les affaires. Et tu sais, c'est pas gratuit, ça ne sort pas de nulle part. Mais tu sais, il n'a pas développé ça devant les médias. Il a bien dit que il y a des conversations qu'il doit avoir en dehors des médias. Puis c'est là qu'ils vont vraiment étaler les choses. Mais je souhaite que ça s'arrange. Tu sais, des choses comme ça, des tensions comme ça, c'est pas évident. C'est pas moi qui est le mieux placé pour dire s'il s'agit vraiment de génocide
de la population blanche en Afrique du Sud, mais ça va être quelque chose quand même d'intéressant à suivre parce que c'est pas quelque chose que j'avais vraiment suivi. Ça a donné tout un hasard. Hein. C'est juste, je regardais sur YouTube qu'est-ce qu'il y avait comme vidéo d'intéressant. J'ai vu qu'il y avait cet entretien à la Maison Blanche. J'ai regardé, puis ça m'a permis d'en apprendre un peu sur ça. Fait que dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez de la situation en Afrique du Sud? Est-ce que le conflit actuel, ça vous anime? Vous êtes pour, vous êtes contre? Vous souhaitez un règlement de compte? Vous souhaitez qu'est-ce que le Canada peut faire? Est-ce que le gouvernement canadien devrait s'impliquer dans la résolution du conflit? Donc, laissez-moi votre commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez m'écrire à ladiscussionmedia@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'oubliez pas de like, de partager le podcast. Et ceci dit, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Ciao!